Alors les mots sont très importants parce qu'au-delà de l'approche non verbale, c'est-à-dire ce que le corps peut renvoyer, on néglige souvent le sens même des mots, ce qu'ils peuvent renvoyer. À l'hôpital, il y a plein de mots qui peuvent effectivement renvoyer une notion un petit peu d'inconfort. Je prends des mots comme électrode, comme potence, comme même le mot morphine, hein, si on le décompose, il peut évoquer plein de choses. Je pense que les tournures aussi de phrases et la manière dont on les formule, si c'est plutôt une tournure affirmative ou plutôt une tournure négative, ça va impacter aussi la bonne compréhension et le sens de ce qu'on veut faire passer comme message. Et je pense que c'est essentiel. Alors, souvent le non-verbal, c'est souvent j'ai envie de dire le parent pauvre de la communication parce qu'on le néglige, c'est pas quelque chose vers lequel on va aller naturellement. Et finalement, les attitudes qu'on va renvoyer au patient par son corps, par le rythme respiratoire, le timbre de la voix, même la manière d'être habillé, la manière de se comporter, c'est aussi des messages qui vont être envoyés directement au patient. Et je pense que c'est un aspect qu'il faut vraiment pas négliger pour que les messages se passent de la manière la plus fluide possible. D'où l'importance de les enseigner, de l'enseigner aux professions de santé pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de la cancérologie, c'est vrai que le cancer, ça renvoie à des notions qui sont quand même toujours très interpellantes pour les patients. La peur de la mort, la peur effectivement des traitements, de la lourdeur des traitements. L'hypnose, en fait, elle va permettre aux patients de reprendre du contrôle dans un moment en fait, de leur prise en charge où tout semble leur échapper, par plusieurs aspects et par la manière de parler aux patients en maîtrisant ce qu'on appelle la communication hypnotique, donc la manière de s'adresser aux patients, mais aussi par l'état hypnotique en lui-même qu'on propose lors des consultations avec ces patients pour leur enseigner des techniques d'auto-hypnose pour qu'ils puissent s'approprier effectivement cet outil-là pour contrôler leurs symptômes, leurs douleurs, tout ce qui va graviter autour de la pathologie cancéreuse. Donc l'hypnose, c'est un outil psychocorporel qui a un double intérêt il va avoir un effet physiologique chez le patient et il va lui permettre indirectement aussi de retrouver du contrôle, de reprendre du contrôle sur sa pathologie et sur ses symptômes.